Bring it on, life. Bring it on. Vas-y. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Vas-y, je suis prête. Je choisis de m'ouvrir. Je choisis de cesser de me préserver, de cesser de protéger mon cœur, mon ego, mes parties vulnérables. Je choisis de m'ouvrir totalement à la vie. Bring it on, life, bring it on. C'est l'épisode 143 du Divine Human Podcast et cet épisode est très spécial puisqu'il célèbre 3 ans de ce podcast et il célèbre aussi un tournant, un passage, une décision très profonde que je prends suite à mon dernier épisode, suite à tout ce qui se passe pour moi cet été, suite à tout ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. J'ai pris conscience ce matin que c'était les 3 ans de ce podcast. Et en même temps que je prenais conscience des 3 ans de ce podcast, j'ai aussi pris conscience comme je ne célèbre pas tout ce chemin que je parcours, comme j'ai banalisé mon histoire, mes expériences, mes connaissances, ma profondeur, ma puissance, et comme finalement, peu d'entre vous savent vraiment qui je suis, ce que j'ai traversé, pourquoi est-ce que je transmets ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis animée par ce qui m'anime aujourd'hui. À chaque fois que je viens vous parler, j'ai l'impression d'être une galaxie vierge d'écriture. C'est comme si j'étais née le matin, même. Au moment où je vous parle, c'est comme si j'étais quelqu'un de totalement nouveau, ce qui est vrai. Et en même temps, ce qui m'a mis sur ce chemin de venir vous partager des choses, de venir guider des espaces, de venir transmettre des outils, des messages, etc., c'est le fruit de toute ma vie sur Terre, de ma présence. J'ai 47 ans. 47 ans que je suis sur cette Terre et je n'ai jamais eu le courage de dire à quel point je suis extraordinaire, extraterrestre, terrestre extra. Et j'ai jamais eu le courage de vraiment mettre en œuvre cette puissance. Ma puissance m'a toujours fait peur. Et dans ma vie, pourtant, je suis allée me confronter encore et encore à cette puissance. J'ai fait des trucs de ouf. Je me suis mis dans des expériences extraordinaires. Je n'ai eu peur de rien et en même temps que je n'avais peur de rien, tout mon être avait peur de quelque chose. Et j'ai observé qu'à chaque fois que j'ai touché du doigt la grandeur, juste derrière, j'ai fait en sorte de la diminuer et de revenir à ma petitesse. Et ça a peut-être plein de raisons. La loyauté familiale, peut-être que c'est la peur de réussir, peut-être que c'est la peur de l'échec, peut-être que c'est la peur d'être trop, peut-être que c'est la peur d'être mieux que, moins bien que, tac, tac, tac. Peut-être que c'est plein de choses. Mais aujourd'hui, je choisis avec vous que je m'en fous de pourquoi c'est là. Je choisis d'aller vers autre chose. Je n'ai plus envie de me définir par le passé, même si j'ai envie d'honorer le passé. Et pour célébrer ces 3 ans de podcast, eh bien, en ce mois d'août, j'ai envie, au gré de mes souvenirs, de mes mémoires, de vous partager les moments charnières de ma vie, les moments qui ont été des bascules pour moi, les décisions que j'ai prises, les choix que j'ai faits, parce que, j'ai besoin d'aller vers autre chose, j'ai besoin de construire ma vie rêvée. Comme je vous en ai parlé dans le dernier épisode, j'ai vu à quel point il y avait toujours un filtre entre moi et ce que je veux dire, comment finalement j'ai passé mon temps à contrôler ma parole, à contrôler ma posture, à contrôler mon image, à contrôler la manière dont je transmets les choses pour quelque part ne pas prendre la pleine responsabilité de ce que je dis ou de ce que je fais et aussi pour
ne pas recevoir les interactions de l'extérieur. J'ai fait en sorte toute ma vie d'être une bonne petite personne, d'être une bonne petite fille, d'être une bonne petite démago, d'être une bonne petite spirituelle, d'être une bonne petite praticienne chamanique. Il faut pas dire ça, il faut dire ça, il faut dire ceci, il faut pas dire ceci. Et en fait, je vois à quel point mon intelligence et ma conscience est devenue de la supraconscience, de la supra-intelligence, et comment ça m'emprisonne dans un labyrinthe de contrôle, d'ajustement, d'adaptation, de suradaptation. Et spécialement depuis ces 3 ou 4 dernières années où je ne fais plus de musique, puisque la musique a été vraiment cet espace où je pouvais décompresser ça, lâcher ça. Maintenant que je suis beaucoup moins sur scène, eh bien je n'ai plus cet espace de soupape, en fait, de libération. Et je vois encore plus fort, et c'est tout à fait parfait comme ça, je vois encore plus fort là où tous les espaces de contrôle se trouvent, et là où je m'enferme moi-même dans une litanie permanente, dans une victimisation, dans quelque part, j'ai même envie de vous dire, je vois tous les espaces où j'ai perdu le fire. Et ça ne peut pas continuer de la même manière, parce que je ne suis pas venue vivre ça et je ne suis pas venue créer ça. Tout ce que j'ai voulu vivre dans ma vie, je l'ai vécu. Et pour une raison hyper intéressante, ces 4 dernières années, j'ai perdu la connexion à mes grandes ambitions. C'est toujours intéressant d'observer en fait le paradoxe de l'être humain. J'ai fait semblant de vouloir ces ambitions, j'ai fait semblant de nommer ces ambitions, en même temps qu'à l'intérieur ça disait mais non, mais de toute façon on les aura jamais. Et c'est aussi, je pense, une forme d'épuisement un peu chronique d'avoir mis en œuvre tous mes rêves, d'avoir été déçu parfois par cette mise en œuvre, en tout cas de ne pas avoir obtenu les résultats, d'avoir un ego qui s'est enflammé puis qui s'est désenflammé, et de vivre toujours dans je peux avoir ce que je veux et en même temps je l'ai pas, et en même temps je suis frustrée, et en même temps gna gna, et de me dire mais en fait je suis une incapable, what the fuck. Et donc c'est hyper intéressant, tout ça c'est terminé. Et j'ai vraiment envie de vous partager ce matin, quand je me suis levée, j'ai entendu cette voix qui dit aujourd'hui c'est terminé. Tu es le personnage principal de ton film. T'as vécu la difficulté, t'as vécu les initiations. Maintenant, on écrit la suite. On écrit la fin, déjà on écrit la résolution de ce premier scénario. Et on écrit la suite, c'est-à-dire que maintenant, tu vas plutôt servir le film des autres depuis cet espace de réalisation totale et de bonheur, de joie d'être toi, de joie d'être là, et pas seulement d'acceptation, mais d'assomption, je sais pas si ça se dit assomption, mais assumer pleinement ce en quoi tu crois, et que, toujours pareil, pour une raison d'uniformité humaine, tu imagines que tout le monde croit la même chose. Et donc, en fait, il y a une sorte de phénomène de normalisation. C'est-à-dire que dans les expériences que j'ai vécues, dans les choses que j'ai traversées, dans les enseignements que j'ai vus et que j'ai reçus, pour moi, c'est tellement une évidence que je crée une forme de normalisation. Il y a quelque chose en moi qui ne comprend pas
que en fait, peut-être, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière, ou en tout cas, tout le monde n'a pas vécu cette intensité-là. Et donc, je me dis, bah oui, mais moi, si j'ai vécu ça, c'est que tout le monde l'a vécu. Donc, ça n'a rien de spécial. Et si vous vous souvenez, quand je suis revenue de chez les dauphins, en novembre, si vous êtes nouveau sur le podcast, eh bien, j'emmène des gens nager avec les dauphins. Le prochain voyage est d'ailleurs en novembre 2026. Ça s'appelle Love Activist. Et on va vraiment aller réactiver en nous le Love Purpose auprès des dauphins. Donc c'est un voyage transformationnel avec du breathwork, avec de la danse, avec des initiations, avec des cérémonies et surtout avec les dauphins qui vont réharmoniser vraiment l'être et le cœur. Donc c'est vraiment un voyage très christique au sens non religieux du terme, mais au sens pureté et innocence du terme. Et donc quand j'ai emmené des personnes en novembre dernier chez les dauphins m'ont clairement dit « mais en fait tu es spécial et il est temps que tu assumes d'être spécial ». Et j'ai beau recevoir le message « comment je fais pour être spécial ?» Eh bien je dois créer des choses spéciales. Aujourd'hui, cette puissance que j'incarne, cette spécialité qui est la mienne, cette originalité, doit passer par l'action. Et tant que je ne mets pas en action ce que je sais, mais que j'utilise en fait ce que les autres mettent en action pour m'empêcher moi d'entrer dans l'action, c'est ma spécialité, c'est un truc de ouf. Comment finalement je passe mon temps, plus de temps à me comparer avec ce que font les autres plutôt qu'à mettre en œuvre ce que moi j'ai envie de mettre en œuvre. En fait, je peux pas bouger et je ne suis pas le personnage principal de mon histoire. Ce sont les autres qui sont les personnages principaux de mon histoire. Et mon histoire reste une histoire de victimisation et de jugement. Et en fait, c'est quand même ouf parce que ça fait maintenant 16 ans que j'ai fait mon initiation avec Don Miguel Ruiz sur les 4 accords Toltec pendant 6 mois. À l'époque, il n'y avait pas autant Internet. Il y avait un peu Internet, mais moins. On était par téléphone. Zoom n'existait pas encore. Et on faisait les appels à plusieurs en conference call sur le téléphone pour travailler justement à changer cette histoire de victime. Qu'il n'y avait que 2 choix. Soit je suis victime, soit je suis mon bourreau. Et en fait, je vois cette victime mentalité, cette mentalité de victime qui suppure de tout mon corps et je n'en peux plus. Sortez de moi! Et en fait, je le vois aussi beaucoup autour de moi, dans la manière dont notre système fonctionne. Et en fait, j'ai vraiment décidé ce matin de tourner la page du passé. Je ne suis pas victime de ma vie du tout. Je n'ai pas été victime de mes expériences. Même si j'ai vécu des choses difficiles aujourd'hui, je ne suis plus victime de mon expérience. Je suis une femme puissante. J'ai tout traversé. J'ai plus besoin de me cacher derrière ces histoires-là pour définir mon caractère. Je suis une putain de nana et une putain de femme extraordinaire. Et non, je ne suis pas chamane. Non, je ne suis pas un titre qui vient faire grossir mon ego parce que ça m'arrange. En fait, je suis tout et rien à la fois. Je parle de ça parce que j'ai eu une conversation hier et je disais à quel point je trouve que l'emploi du mot chaman à tout va, c'est un peu un non-respect des traditions culturelles chamaniques en fait. N'est pas chaman qui pratique le chamanisme ou qui tape sur un tambour en fait. Ce n'est pas ça, être chaman. Être chaman, c'est une initiation, c'est une tradition, c'est une culture, c'est tout un truc. Et en fonction, en plus des cultures, les mots, les noms, les dénominations ne sont pas les mêmes. Chaman est un terme qui nous vient de Sibérie, de Mongolie. Et pour l'Amérique du Sud, on va être plutôt sur ayahuasquero, ayahuasquera,
on va être sur curandero, curandera, il n'y a pas l'emploi du mot chaman. Et donc quand les gens utilisent chaman alors que c'est même pas dans notre culture, et oui bien sûr qu'on a des callings, et oui bien sûr qu'on a des apprentissages, on vit des apprentissages, mais moi ce que je vois c'est que c'est devenu des termes, tous ces termes un peu spiritualo, développement personnalo, chamanico, c'est devenu des termes qui sont juste là pour enflammer l'ego en fait et pour donner une image et essayer tant bien que mal de transcrire notre relation à l'invisible sur des réseaux sociaux. On s'en fout. Et en fait, c'est là aussi où ce matin, je sens vraiment ce truc qui m'a perdu ces dernières années, c'est cette... Enfin, c'est même pas... C'est depuis toujours. Comment je définis quelque chose que je vis dans mon corps? Comment est-ce que je peux retranscrire avec des mots quelque chose que je vis dans ma chair? Comment est-ce que je peux retranscrire avec des mots dans une définition pour que ce soit compréhensible par les autres, pour que je puisse vendre mes accompagnements? Ce que j'ai vécu avec toutes mes tripes. Et finalement, c'est comme si notre monde avait été réduit à ce truc de on veut tellement s'accompagner les uns les autres que c'est rentré dans un cadre tellement rigide de c'est quoi ton message, mais qui t'accompagne, et gna gna gna, et machin. Et en fait, ça fait 4 ans, jour pour jour, que j'investis des sommes et des sommes dans des accompagnements en me racontant l'histoire qu'en fait, je suis pas entrepreneur et que nana, et donc j'ai besoin d'aide de l'extérieur. Et bien sûr que j'ai appris plein de trucs, mais en même temps, ça m'a tellement perdue. Ça m'a tellement enlevé de ce que j'avais toujours su et de tout ce qui m'a toujours été donné. Les réponses n'ont pas été données par une stratégie quelconque. Mes réponses ont été données par les plantes, par mes cérémonies, par les esprits, par mes formations, par toutes ces fois où je me suis retrouvée face à moi-même, face à l'inconnu, et j'ai pas eu d'autre choix que de dire juste oui, ok, tu es au service de la terre, ok. Comment ça va être donné en temps voulu, ok. Et finalement, c'est tellement intéressant d'observer ce monde dévié, et c'est toujours le paradoxe de l'être humain. Et en fait, j'adore les réseaux sociaux en même temps que je les déteste. Et c'est un paradoxe. Finalement, les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire de connexion, de pouvoir partager ce qu'on fait qui nous tient le plus à cœur, mais on veut tellement que ça marche et que finalement le réseau, l'outil se substitue à ce qui a animé notre cœur. Et finalement, ces 3 dernières années, en même temps que j'ai partagé exactement ce qui m'anime au plus profond, et en même temps que j'ai mis en œuvre des choses extraordinaires, en même temps, je suis restée dans une sorte de platitude où à chaque fois dans ma tête, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de dire pour que les gens comprennent? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire pour que les gens viennent dans mes programmes? Et en fait, à chaque fois que je me pose cette question, je m'éloigne de la vie qui m'anime. Est-ce que je dois vivre toute ma vie comme si j'étais à l'école? Ou est-ce que je suis juste une plante qui pousse et qui suit les choses? De toute façon, j'ai été créée intelligente. Je sais articuler une pensée. J'ai pas besoin, en fait, d'aller me raconter encore et encore l'histoire que je ne sais pas comment faire et que donc je suis un peu teubée et donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui m'apprenne comment on fait pour manipuler les autres à entrer dans mes programmes. C'est pas du tout vers là que j'étais partie pour cet épisode. Mais je crois que j'ai besoin que tout ça, ça sorte. Parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi ce qui nous maintient dans quelque chose de très policé, de très... Vous en avez pas marre, vous, de regarder les réseaux sociaux et d'avoir l'impression que tout le monde dit exactement la même chose, tout le monde essaie de tirer son petit bout de couverture à lui, et
Et en fait, on perd, même ce qui se passe actuellement à Gaza devient un prétexte. Ce matin, je lisais un post, c'était hyper bien écrit et tout ça, et c'était chouette, et en fait, je trouvais ça chouette. Puis la nana, à la fin, elle dit, oui, bah alors je fais un atelier et 33% sera reversé à Gaza. Mais pourquoi tu reverses pas les 100% en fait? Pourquoi tu veux garder, pourquoi tu utilises ça pour faire un beau discours et en même temps, pourquoi tu reverses pas les 100%? C'est le premier truc qui m'est venu en fait. Tu utilises la misère du monde, mais tu vas quand même en garder 67%. Ça m'a touchée ce matin. C'est incompréhensible pour moi. Soit tu donnes pas. Mais tu vas pas utiliser la misère du monde pour manipuler les gens à venir dans tes espaces en se disant ouais, machin, tout ça. Soit tu donnes pas. Et en fait, je trouve que et je suis sûre que cette personne a d'excellentes intentions. C'est pas du tout un jugement sur la personne, mais c'est des choses qui me touchent. Ça me questionne sur notre manière de fonctionner, en fait. Et je vois que, comme je le partageais déjà cette semaine, et c'est aussi ce truc de hors de contrôle. Il y a plusieurs années, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Out of Control. Et j'adorais ce morceau, c'était hyper rock. Et je hurlais dans le micro, on l'a enregistré, on sait c'était un morceau qu'on a fait en impro et on l'a pas enregistré, mais on l'a enregistré en impro, mais pas au propre. Et c'était vraiment les paroles, je crois que c'était I'm out of control. This is how my soul is made. Et je vais laisser partir tous ces trucs qui m'emprisonnent, en fait. C'était ça le texte. Et dans quelle mesure, finalement, on cherche à contrôler tous les tenants et les aboutissants. Je partageais à quelqu'un hier, je me sens épuisée parce que je ne sais pas quoi faire avec tout ce qui est là, en fait, avec le monde qui est là. Qu'est-ce que je fais de tout ça, moi, en tant qu'enseignante ou transmetteur spirituel, en tant que quelqu'un qui est là pour permettre aux personnes de se reconnecter à la dimension spirituelle de l'humanité, comme voie d'éveil, mais pas seulement d'éveil, d'action pragmatique pour changer le paradigme de la peur du monde. Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations? Comment j'accueille? Comment est-ce qu'aussi, franchement, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas comment me placer parfois. Je ne sais pas comment partager ma vérité. Parce que j'ai pas une vérité démago. J'ai pas envie de vous dire ce que le monde veut entendre d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire par rapport à cette tristesse du monde, à ces enfants, mis à part tant bien que mal, continuer à avancer vers la paix, vers ma paix intérieure, vers la paix intérieure. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que ça me rend déshumanisée de pas m'investir plus, de pas partir avec un sac à dos vers la Palestine? Ça, c'est une vraie question. Et je trouve que on est dans un monde qui nous demande beaucoup et qui nous demande d'être tout à la fois et rien à la fois. Et je sais pas, il y a comme une pression à être du bon côté de la barrière et on sait même pas où est la barrière en fait. Et je trouve ça extrêmement fatigant, épuisant. Et ce mois d'août, et pourquoi j'enregistre cet épisode de cette manière, et c'est très inconfortable de vous partager tout ça.
Parce que quand je vous partage de l'astro, je suis appuyée sur des choses un peu concrètes. Malgré tout, ça donne une direction. Puis là, je vois que c'est parti dans un truc. J'ai envie de nommer mon cœur. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous proposer pendant ce mois d'août, à travers ces partages, à travers mon histoire, à travers ce que j'ai jamais osé dire parce que j'ai trop eu peur des représailles. Parce que je me suis raconté l'histoire que les gens m'aimeraient pas si je disais ma vérité. Je me suis raconté l'histoire que tout le monde allait me tomber dessus. Et que peut-être ma manière de voir était pas juste, était pas bonne. Et donc, je reviens à cette histoire de je ne veux plus être une bonne personne. Et peut-être vous allez écouter ces podcasts et ce podcast et peut-être que vous allez me détester. Et ben c'est ok. Je suis ok aujourd'hui avec le fait d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être détestée parce que je m'exprime telle que je suis. Et hier, justement, ce truc sur les chamans et tout ça, c'est un truc qui m'énerve depuis tout le temps. En fait, ça m'insupporte quand quelqu'un arrive et dit « Oui, moi, je suis chamane. » Et je la vois, et c'est une personne blanche, elle a fait 4 stages chamaniques, elle a un tambour, elle a joué du tambour, elle dit « Voilà, j'ai libéré la chamane en moi. » Ouais, ok, super, mais en fait, c'est pas ça le chaman. Enfin, bien sûr, tu pratiques le chamanisme et c'est super. Bravo, extraordinaire. Mais c'est pas ça, être chaman. Être chaman... Moi, pendant 15 ans, j'ai suivi mon curandero, mon maestro. Je suis pas chamane. Ça fait pas de moi une chamane d'avoir fait 15 ans de pratique chamanique. Et certains d'entre vous, vous avez vécu des cérémonies avec moi. On est allé loin. Ça fait pas de moi une chamane. D'abord, moi, je crois que chacun, on est nos propres chamans intérieurs. Et c'est la vie. C'est la vie qui est la chamane. Et l'emploi du terme chaman, c'est un truc traditionnel. Et encore une fois, ça fait partie d'une culture, ça fait partie de quelque chose qui n'est pas la nôtre. À la limite, on peut être druide, puisqu'on est né sur une terre celtique, où on peut avoir un nom... voilà. Et ça, par exemple, hier, j'ai partagé ça dans un de mes groupes dans lesquels je suis en tant que cliente. Et tout de suite, alors que tout le monde, on devait partager, en fait, on était invité à partager notre vérité brute. Donc, je partage ça. Personne n'a eu aucun commentaire et j'ai été encore une fois la seule avec quelqu'un qui me dit « Oui, mais quand même, tout le monde a le droit de nana et tout ça. Et moi qui viens d'une lignée de native, nana, tout ça, machin. » Et en fait, j'ai juste dit « Mais en fait, moi, tu vois, ça fait 15 ans que je suis sur la voie chamanique. Ça fait pas de moi une chamane. Point, en fait. Je m'en fous de ce que tu penses en vrai. » Ok, tu penses comme tu penses. Et je veux dire, j'accueille avec amour ta pensée et tu as le droit de penser comme tu veux. Moi, c'est pas ma pensée, point. Et c'est pas parce qu'on pense pas pareil qu'on peut pas évoluer ensemble. Et c'est pas parce qu'on pense pas pareil qu'on peut pas avoir nos points de vue. Et peut-être que en disant ça, et si vous définissez comme chaman, vous écoutez ce podcast et vous vous dites merde, mais en fait... mais j'ai le droit de m'appeler comme je veux et bien sûr que vous, au final, vous êtes maître de votre propre vie, mais c'est mon opinion et c'est ma pensée et c'est la manière dont je vois les choses et c'est tout. Et j'ai envie aussi d'accueillir ça parce que sous prétexte d'être ouverte à toutes les opinions, ben finalement... j'embrasse pas ma vision. Et je pense que chacun et chacune, ce qu'on a à apporter dans le monde est aussi basé sur assumer pleinement ses opinions. Et je vois aussi comme j'ai été diluée et je me suis laissée diluer par l'idée que on est tellement tous dans l'amour qu'en fait on doit avoir une sorte de pensée unique où on est tous frères. Et même si, bien sûr, nous ne faisons qu'un, et oui, il n'y a que l'amour, et oui, nous sommes tous reliés, et oui, nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs, nous sommes tous un, malgré tout, nous avons le droit de dire, en fait, ça me parle pas. Ça, c'est pas mon truc. Ça, je suis pas d'accord. Ça ne change pas. En fait, le véritable amour vient de là, de l'acceptation de nos différences. C'est pas d'uniformiser tout le monde à une pensée unique.
Ça ne marche pas. Et donc c'est aussi ça, je pense aujourd'hui qu'on arrive à une orée où finalement on a tellement peur, c'est ouf de regarder comment à la fois on se déteste les uns les autres et on est toujours en train de se challenger, spécialement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un espace où tout le monde se bâche. Comment je me suis fait défoncer il y a 3 ans par une nana parce que j'avais écrit mentor spirituel sur ma bio et que j'ai osé dire qu'en fait le pourquoi elle critiquait tous les coachs, c'était que peut-être quelque part il y avait une part d'elle qui n'avait pas été intégrée et qui avait un endroit en fait de jalousie, et comment elle m'a défoncée. Ça m'a mortifiée et j'ai utilisé ça comme excuse pour dire oui, bah elle a peut-être raison. Je dois penser comme les autres. Je dois être du bon côté de la barrière. Comme s'il y avait un bon côté. Et en fait, il n'y a pas de bon côté. Il y a juste une multitude d'expériences, une multitude d'opinions, une multitude de manières de voir la vie. Et l'amour, c'est justement de pouvoir englober tout ça. Englober tout ça en soi d'abord. Et en moi, et je vous l'ai souvent dit, et spécialement si vous êtes dans mes espaces, en moi, il y a à la fois cet espace d'amour de ouf, et il y a aussi une dictatrice, et il y a aussi quelqu'un qui dit mais moi le collectif ça me gonfle, et en même temps j'adore les collectifs et j'ai envie d'être au service du monde, et je suis un paradoxe ambulant, nous sommes un paradoxe ambulant, mais tant que nous n'acceptons pas ce paradoxe là, on essaye de correspondre à une idée, et donc on va tout contrôler pour correspondre à cette idée, et on va laisser de côté les 95% des choses qui nous font et qu'on ne veut pas voir. Le travail de l'ombre, c'est ça. Le travail de la puissance véritable, c'est ça. Et en fait, et c'est aussi le paradoxe du monde dans lequel on vit, c'est le paradoxe de l'humanité, le plus on s'ouvre à tout ce qu'on rejette, le plus on vit dans l'amour. C'est un truc de ouf quand même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce dont j'ai pris conscience, et ce matin, ce que j'ai vraiment vu, c'est comment j'ai passé ma vie à chercher à me préserver. Comme si, quelque part, j'avais cette croyance profonde que j'allais avoir mal si je recevais la vie en moi. Et ça a été mon expérience aussi à des moments. J'ai eu mal dans ma vie. Et pour ne pas avoir mal, j'ai fait en sorte de contrôler tous les tenants et les aboutissants pour que la vie n'entre pas. Et donc mon cœur était hyper fermé. Et c'est d'ailleurs en allant voir les dauphins il y a 4 ans maintenant, la première fois que j'ai rencontré les dauphins, ils m'ont dit « mais tu peux te laisser aimer par la vie ». J'ai senti la première barrière du cœur fondre. Et moi aussi j'ai fondu en larmes. Je me suis dit putain, c'est possible. Mais c'était pas gagné. Parce que qu'est-ce que ça veut dire se laisser aimer par la vie ? Ça veut dire cesser de considérer que quand ça fait du bien, je suis aimée par la vie, quand ça fait pas du bien, je suis pas aimée par la vie. Ça veut rien dire, c'est pas ça la vie. Les plantes dehors, elles se prennent des orages, elles se prennent des tempêtes, elles se prennent des tremblements de terre, elles se prennent du soleil, de la sécheresse. C'est ni bien ni mal, c'est juste la vie. Je peux me laisser aimer par la vie, ça veut simplement dire je peux me laisser recevoir la vie. Je peux m'autoriser à prendre à l'intérieur de moi la vie. Je peux m'autoriser à me laisser pénétrer par l'expérience de la vie. Et c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a été montré dans mon tout premier voyage d'ayahuasca en cérémonie. Je suis venue en disant mais en fait je sais pas, j'étais en dépression. Je suis venue en disant mais je sais pas à quoi je sers. À quoi je sers? Pourquoi je suis là? C'est quoi le but? Et ma première relation à la plante, ça a été une montée de Kundalini tellement intense que j'ai cru que j'allais mourir. Toutes mes cellules se sont mises à jouir en même temps et je me suis dissoute en couleur
dans cette jouissance de ouf qui en fait était la fréquence du son. C'est pas descriptible avec des mots. Et lorsque j'ai ressenti ça, je me suis dit, ça y est, je meurs, je suis en train de mourir. Et j'ai compris qu'en fait, la vie, c'était accepter de mourir à ce qu'on croit que c'est. Et j'ai compris aussi que j'étais là pour jouir de la vie, pour être vivante, pour ressentir la vie dans toutes mes cellules. Cette cérémonie, c'était il y a 10 ans. Et 10 ans plus tard, je reviens encore à ce truc de, en fait, est-ce que je me suis autorisée à vivre cette vie orgasmique ? Non. À nouveau, derrière. Oui, j'ai ouvert des portes. Oui, j'ai gardé cette expérience vivante. Mais ça m'a pris du temps pour dire oui, ça m'a pris 10 ans. Il a fallu que la semaine dernière, on s'assoie avec mon mari et qu'on se dise, tiens, peut-être on va divorcer. Parce que ça marche pas. Pour que je dise oui à vivre une vie orgasmique. Que je refusais de vivre, peu importe la raison. Et je suis là pour ça. Et je suis là pour cette puissance. Je suis là pour vivre tellement pleinement la vie que oui, je ne peux que mourir. Mourir à mes identités, mourir à qui je crois que je suis, mourir à ce que je crois. Et oui, aujourd'hui, je préfère donner tout mon être et tout mon corps à vivre pleinement plutôt qu'à vivre un peu pour ne pas perdre. Parce que vivre, c'est perdre. Parce que oser vivre, c'est perdre. L'orgasme, c'est aussi ce qu'on appelle la petite mort. Vivre pleinement, c'est aussi mourir à la médiocrité, à tout ce qui est illusion, à tout ce qui n'est pas vrai, à toutes ces choses, ces formes qu'on donne aux choses pour se rassurer dans notre vie. Et je suis en train de vous parler, et en face de moi, j'ai un tableau avec 3 moines bouddhistes. J'ai toute une histoire avec ce tableau. Et ces 3 moines, ils sont dos tournés. Donc on ne voit pas leur visage. Ils sont tournés vers l'inconnu. Et l'inconnu est dépeint dans une espèce de tourbillon rouge. C'est un tableau qui est assez beau. Et en fait, c'est simplement faire face à l'inconnu. Et arrêter de croire qu'on sait. Arrêtez de croire qu'on connaît. Arrêtez de croire que on a capté la véritable essence. En revanche, à chaque instant, on peut dire oui. On peut dire oui à la vie. On peut dire bring it on. Bring it on. Un peu comme dans Forrest Gump, le lieutenant Dan. Vas-y, donne-moi la vie, donne-moi le vivant. Je suis prête à me laisser traverser. Je suis prête à recevoir, même si ça me fait peur. Mais je suis prête. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Ce mois d'août, il va être sans filtre. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast.